Une question pour toi, David. On a parlé de Kompany qui s'est déjà frotté à certains gros entraîneurs récemment. Il y a notamment eu un affrontement avec le Bayern de Xabi Alonso. Est-ce qu'il adapte ses tactiques en fonction des adversaires qu'il rencontre? Et question pour toi, Elton, qui va un petit peu avec. Est-ce que ce n'est pas le match le plus important pour Luis Enrique où potentiellement c'est là où il peut le plus aider son équipe en proposant un plan dédicacé ou en tout cas vraiment anti-Bayern? Alors non, il ne s'adapte pas du tout à l'adversaire, Vincent Kompany. Alors il y a eu un petit ajustement par rapport à l'idée de départ au cours de ces premières semaines de la saison. C'est qu'on a vu l'intégration de l'international portugais João Palhinha au milieu de terrain pour équilibrer un peu la bascule offensive. Le problème, c'est que João Palhinha s'est blessé, il ne sera pas disponible et que Vincent Kompany, du coup, en l'absence de celui-ci, est revenu à son système vraiment, vraiment offensif. Kimmich, toujours titulaire au milieu de terrain. Et à côté de lui, c'était le jeune Alexander Pavlovic, très talentueux, très offensif aussi, qui est blessé à la clavicule, qui est remplacé par Goretzka. On pourrait avoir éventuellement Konrad Laimer aussi ou Rafael Guerreiro, mais je pense que Kimmich Goretzka, c'est ce qui semble se présenter, ce qui veut dire que on revient quand même à un système extrêmement offensif. Goretzka, ce n'est pas un milieu qui récupère 50 ballons par match et il est plutôt orienté vers la beauté du jeu vers l'avant. Et non, Vincent Kompany ne s'adapte pas à l'adversaire. C'est peut-être une chance pour un adversaire d'un certain calibre quand même comme le Paris Saint-Germain, puisque vous vous souvenez les défaites, les points perdus, les rares points perdus par le Bayern cette saison, c'est contre des gros. C'est contre Aston Villa, notamment, cette défaite 0-1. On a parlé de Leverkusen tout à l'heure, Cyril, effectivement. Pour aller gêner le Bayern, pour aller déranger le Bayern, et ça va donner un indice aussi pour Elton, il faut vraiment aller le percuter dans sa moitié de terrain. Il faut aller le chercher, il faut déranger ses défenseurs. Si effectivement vous le laissez jouer et développer son jeu, vous n'avez aucune chance. On l'a vu ce week-end contre Augsbourg, 0-0 très longtemps, mais finalement ça finit par exploser la défense adverse. On commet une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, et là le Bayern en profite avec beaucoup, beaucoup de réalisme. Vous êtes obligé d'aller le chercher, vous êtes obligé d'être courageux pour réussir quelque chose contre lui. Là-dessus, je suis d'accord. Le Bayern, tout du moins le Bayern de Kompany, t'exige de l'adaptation. Alors oui, on l'avait vu face à Francfort. Francfort qui avait été très performant, notamment sur sa capacité à punir sur les transitions. Même le Barça, parce que beaucoup de gens s'arrêtent sur le score de 4-1, mais le Barça, c'était davantage dans un profil vertical qu'ils avaient fait mal au Bayern. Et je pense que le PSG va devoir s'adapter, parce que le PSG est davantage dans une idée d'être à l'initiative du jeu, de s'installer dans le camp adverse. Là, on affronte une équipe qui est animée par justement cette idée de cacher le ballon, de s'installer dans le camp adverse et force l'adversaire à s'adapter. Je ne peux pas croire que Luis Enrique va rester dans le statu quo et que Luis Enrique, il a suffisamment regardé le Bayern pour se dire qu'il va falloir avoir un plan adapté à la réalité de cette équipe et donc davantage faire mal sur les transitions parce que c'est ce que va t'imposer le Bayern avec beaucoup de séquences. Parce que ce que j'aime beaucoup du côté du Bayern, c'est cette capacité à attaquer de plusieurs façons. C'est-à-dire, on peut attaquer sur les côtés, on peut attaquer dans l'axe avec Musiala, on peut attaquer via l'arrivée de Goretzka en seconde ligne. Donc, cette manière, entre guillemets, multiforme d'attaquer, eh ben, ça peut être problématique pour le PSG. Le Bayern est tout sauf illisible. Enfin, est tout sauf lisible, pardon, parce que pour le coup, illisible, oui, dans sa manière d'attaquer, parce qu'ils ont plusieurs manières. Alors que du côté du PSG, on a assez reproché au PSG, justement, d'être lisible avec des circuits qui étaient assez mécanisés, pour ne pas dire rigides, même si Luis Enrique déteste ce mot, et qui a eu un impact notamment sur les performances en Ligue des Champions, parce que je vous rappelle, le PSG est la 27e attaque de Ligue des Champions. C'est-à-dire, on parle d'une équipe qui a marqué seulement 3 buts, et ça, c'est pas forcément le meilleur des résultats au moment d'aller au Bayern qui va t'imposer d'énormes séquences.